Bienvenue tout le monde à Mishnah Yomi en français. On est sur le deuxième Mishnah de le sixième chapitre de Masechet Brachot et aujourd'hui on discute quand tu dis une mauvaise bracha sur un fruit, si tu serais quand même rempli ton obligation avec cette bracha, il faut que tu redis une autre bracha. Alors on commence. Berech ala perot ha'ilan boré pri adama. Si tu dis sur un fruit qui vient d'un arbre, tu dis boré pri adama, c'est que ce serait en fait la bracha pour dire sur un fruit qui vient de la terre à la base. Yatsa, tu as rempli ton obligation. C'est un fruit qui vient de l'arbre et tu dis pour Adama qui est béni toi Hachem qui a créé le fruit qui vient de la terre, quand même tu as rempli ton obligation avec le bracha, parce que quoi qu'il arrive, même l'arbre qui a fait pousser le fruit, il vient de la terre. Alors dans ce cas-là, bien sûr que tu as rempli ton obligation et tu n'aurais pas besoin de faire une autre bracha. Ve'al perot haaretz pour et si tu as fait une bracha qui a créé les fruits de l'arbre sur un fruit qui pousse à la base de la terre, là il y a de ça. Dans ce cas-là, tu n'as pas rempli ton obligation. Parce que tu ne peux pas dire qu'il a créé le fruit d'un arbre sur un fruit qui fait pousser de la terre. C'est des mensonges. Dans ce cas-là, tu n'as pas rempli ton obligation. Il faut que tu redis la bracha comme proprement dit. Al kulam imamar shehakol nia ayatsa. Mais si sur n'importe quel truc tu as dit shehakol, quand on voit plus tard, c'est quoi cette bracha de shehakol? T'es yatsa, t'as rempli ton obligation. Shehakol, c'est une bracha qui inclut tout. Et là, la Mishnah ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas comment dire les autres brachas et elle sait que comment dire shehakol. Si quelqu'un il est comme ça, qu'elle sait pas la propre bracha, alors il veut dire shehakol, c'est dans ce cas-là, elle mange pas tant qu'elle n'apprend pas comment dire la bonne bracha. Là, hein, la Mishnah parle de quelqu'un, il était en doute, il ne sait pas si c'était une sorte de espèce de nourriture qui a besoin de la bracha de Sheakol ou quelque chose d'autre. Alors, il a dit Sheakol, dans le doute, il est quand même, il a rempli son obligation. Ok. Maintenant, on va commencer à parler de cette bracha de Sheakol. C'est quoi cette bracha? La dit la Mishnah, dans le troisième Mishnah, on a passé. Al davar she'en gidolo min haaretz. Sur quelque chose qui poussera pas de la terre. Omer she'akol. Tu dirais la bracha she'akol. C'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya midvaro. Qui a tout été formé, créé avec sa parole. Ok. Maintenant, on va voir quelques exemples sur les trucs sur quoi on dit she'akol. Al chometz, sur le vin, sur le vinaigre, à la base c'était du vin et c'est dégradé, c'est pourri le vin en devenant le vinaigre, c'est plus le vin, la boisson genre très très important qu'on dit une bracha très importante comme boré pregef dessus, maintenant c'est dégradé. De al nevelot, sur les fruits qui sont tombés de l'arbre avant qu'ils soient devenus mûrs. Dans ce cas-là, c'est pas une bracha de boré pregef parce que c'est pas le fruit comme on voulait, le produit final vraiment le fruit, parce que c'est encore vert, il n'y a encore pas le goût comme il faut. The al-hagovai, et sur les criquettes qui sont cachères, omer shehakol, on dira shehakol, dans toutes ces espèces. Soit c'est pas quelque chose qui pousse de la terre, soit c'est pas quelque chose qui est genre, c'était pas expressément fait pousser pour ça. Le chometz à un moment donné, c'était le gafé, maintenant que il y avait un downgrade, c'est devenu plus bas dans son niveau. Et d'ailleurs, les fruits qui sont pas encore mûrs, qui sont tombés de l'arbre avant qu'ils soient devenus trop mûrs, ils sont pas arrivés à leur niveau. Alors, en ce cas-là, ils sont chez Akol. Ah, aussi, la Mishnah a continué à lister les trucs. Al hachalav, al hagvina, al habetzim, sur le lait, sur le fromage, sur le les œufs, omer sheakol. C'est aussi la bracha de sheakol, comme on sait, parce que c'est pas des trucs qui poussent de la terre. Et d'ailleurs de ça, c'est dans cette règle, on a aussi le poisson, aussi la viande, aussi qui pousse pas de la terre, et aussi les champignons aussi, parce que c'est pas quelque chose qui pousse de la terre, c'est des trucs qui poussent de les bactéries. Et c'est pas un légume, les champignons, c'est aussi couvert avec la bracha de Shehakol. Mais on a marloquet avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Yehuda Omer, Kol shehu min klala, tout ce qui c'est un aliment qui vient d'une espèce maudite, en mevarachim alav. Je dirais pas de bracha sur ça.
Selon Rabbi Yehuda, il y a des sortes d'aliments qu'on a vu dans la Mishnah qui viennent d'une espèce maudite. Et sur ça, parce que vu qu'ils viennent d'une espèce maudite, on dirait pas une bracha sur ces aliments. C'est quoi une espèce maudite dans ce cas-là? Ben, selon lui, c'est le vinaigre. Parce que le vinaigre, à un moment donné, c'était du vin, maintenant ça pue. C'est pas tellement, c'est pas une bonne, important, très, qui doit mériter le respect. À la névelote, les fruits qui a tombé avant qu'il est devenu mûr, selon Rabbi Yehuda, c'est pas un bon signe que tes fruits tombent de l'arbre avant qu'ils sont mûrs, parce que genre c'est comme dire, c'est comme que Hachem il voulait pas que t'as ces fruits avec leur potentiel maximum, genre max potentiel pour les pouvoir manger avec le bon goût qu'il fallait. Et selon Rabbi Yehuda, il dit que les criquettes qui sont cachères, c'est aussi c'est un espèce qui sont maudits parce que ces sortes de criquettes, ils viennent vers ton champ, ils mangent tout ce qu'il y a là-bas. Et ils font beaucoup de destruction. Alors, selon ça, c'est pour ça que ce serait une espèce maudite. Et selon Rabbi Yehuda, tu ne dirais pas de bracha sur ces trucs. Ok, on a fini. Chazak Baruch à tout le monde et Shabbat Shalom au Mevorach.